Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une ce matin. Le projet de loi contre le protoxyde d'azote. Le ministre de l'Intérieur l'a présenté il y a quelques jours pour interdire la consommation de ce protoxyde d'azote qui est à l'origine de beaucoup d'accidents et de décès. Nous sommes avec François Joiron, qui est le père de Luc, décédé à 23 ans après avoir consommé du protoxyde d'azote. Les parents qui veulent s'engager justement pour que l'on parle de ces dangers, pour sensibiliser les jeunes à ce fléau. François Joiron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour témoigner, hein, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez des annonces récemment, justement, pour interdire, pour aller vers l'interdiction du protoxyde d'azote, sachant que c'est quand même assez complexe? Oui, j'ai vu ces annonces. Bon, elles sont. C'est déjà bien qu'il y ait une réaction. Bon, mon fils est mort il y a déjà 1 an. Oui. Après avoir juste inhalé deux cartouches, il est tombé. Il a fait un malaise. Il a vomi dans ses branches, donc il est mort étouffé sans pouvoir se sortir de là. Et donc ce projet, bon, il arrive. Je trouve qu'il n'est pas assez important. Je trouve qu'il n'y a pas d'interdiction complète de la prise de ce produit chez tous les gens en dehors du monde médical et du monde de la restauration où ce produit est utile. Il n'y a pas non plus on ne parle pas de confiscation de véhicules, qui est quelque chose qui serait à mon avis plus marquant. Et on ne parle pas aussi d'aide à la prévention. Moi, j'ai commencé déjà il y a quelques mois d'aller dans les parler aux lycéens de tout ça avec un addictologue, des anciens toxicos, parce que je suis médecin, j'en suis quelques-uns, et je trouve que ça a beaucoup d'impact de faire de la prévention et d'instaurer le protoxyde d'azote dans tout ce qu'ils font comme prévention contre les addictions dans les milieux lycéens. Ouais. C'est vrai que ça touche beaucoup les jeunes. Oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est qu'il faut une énorme campagne, quoi, bien sûr. Oui. Parce que votre fils, pardon d'y revenir, mais c'est vrai, il connaissait, il était aide-soignant à l'hôpital, en fait, du coin. Vous étiez médecin aussi, donc vous connaissez les dangers. Il connaissait les dangers, mais comme tous les jeunes de cet âge-là, je pense qu'il a vu que d'autres personnes pouvaient en prendre jusqu'à des dizaines et des dizaines de cartouches par jour, et que le fait d'en prendre 1 ou 2 pouvait être anodin. Eh bien, c'est pas vrai. On peut très bien faire un malaise avec une cartouche, l'inhalation d'une seule cartouche ou de 2, et dans le malaise, eh bien, avoir des conséquences très graves et mourir. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas complètement l'interdire, puisqu'il y a certaines professions, évidemment, qui l'utilisent, quoi, hein, François. Oui. D'ailleurs, mon fils a trouvé les cartouches dans la cuisine, dans le siphon à crème chantilly. Ah oui. Et il était là, elles étaient neuves, et donc on ne pensait pas qu'il en avait consommé avant dans la maison, je pense pas du tout, surtout qu'il était au courant de ces bêtises-là. Ouais. Et c'est sûr il doit y avoir une législation qui permet aux restaurateurs et aux médecins, aux hôpitaux, parce que les hôpitaux l'utilisent aussi comme anesthésique et comme analgésique. Bon, d'accord, si c'est bien encadré comme ça, mais il est hors de question de trouver des bonbonnes sur Internet, des bonbonnes dans des commerces, ouais. et que les gamins puissent se trouver ça. Ce qui est terrible, c'est que c'est quelque chose de très bon marché. Ils vendent, je sais pas, le ballon est vendu quelques euros, ça rend bizarre, et pendant quelques minutes, on revient chez les parents, on ne sent pas l'alcool, on ne sent pas la marijuana, les parents se rendent compte de rien, ça coûte pas cher. Il y a vraiment tout pour que les gamins s'y intéressent, et on devient addict. Oui, c'est ça. Et, François Joiron, vous avez discuté, puisque vous allez dans des établissements scolaires avec les jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur parlez, en fait, de ce risque et puis de ce décès de votre fils, quoi? Mais en fait, le décès, je ne suis pas sûr que ça les touche, parce qu'à cet âge-là, je crois qu'ils sont à des années-lumière de cela. Par contre, qu'ils l'associent aux stupéfiants chez les jeunes, première chose.
Ouais. Je me suis rendu compte aussi qu'il travaillait plus sur les réseaux sociaux que sur les téléphones. Et il y en a même un qui m'a dit, mais même si j'appelle Drogue Info Service, qui est un service excellent, avec des professionnels, même si j'appelle au téléphone, j'ai pas confiance, je préfère regarder les réseaux sociaux. Alors ça, il faudrait qu'on ait une action aussi sur les réseaux sociaux pour toucher cette petite tranche de jeunes de la 3e à la terminale là, qui ont touché. On a fait à l'entrée, on a fait un questionnaire anonyme. Il y en avait 25% qui avaient déjà inhalé ces trucs-là à l'entrée. Mais ils ont 14-18 ans, quoi. 25%. 25%. Ouais. Et j'habite à la campagne. Hein. C'est pas la ville. Il n'y a pas de cartouches qui jonchent les rues. Mais c'est effarant, quoi. Donc j'espère que ça les a touchés. C'est vrai qu'ils étaient, quand on a parlé de voir un médecin addictologue, l'infirmière addictologue qui était là, qui était super, qui parlait avec un langage jeune que j'avais peut-être pas. Eh bien, il disait non, on préfère se renseigner sur les réseaux sociaux. Ouais, et alors, c'est vrai qu'on a une action dessus parce que s'ils ne téléphonent pas à Drogue Info Service, ils n'iront pas voir le médecin de leurs parents, ils n'iront pas voir un médecin addictologue dans l'hôpital à proximité. Ouais. Est-ce que vous pensez que justement c'est du rôle de l'État, du gouvernement? Je reçois la ministre de la Santé là tout à l'heure, hein, Stéphanie Rist, elle est notre invitée. Qu'est-ce que le message que vous avez à lui passer, parce que je sais que vous avez écrit en fait au gouvernement, enfin je ne sais plus à qui précisément, mais vous avez écrit aux autorités. Là, la ministre de la Santé, si elle était en face de vous ce matin, Françoise Joiron, en quelques mots, qu'est-ce que vous lui diriez? Là, je lui dirais de faire d'intensifier la prévention de cette drogue dans les lycées, dans les collèges, pour que la majeure partie des jeunes soient déjà informés du danger immédiat. Il n'y a pas que les dangers chroniques avec les paralysies et ces gamins qu'on voit dans les centres de rééducation paralysés. Il y a des dangers mortels immédiats et qui sont terribles. Et j'ai une de mes internes en médecine qui a eu un ami qui était en 2e ou 3e année, vers 20 ans. Il l'a inhalé et le lendemain, il a eu des fourmis dans les pieds et ça s'est terminé par une amputation d'orteil à 1 mois. À 20 ans, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est pas rien. Et une campagne donc aussi sur les réseaux sociaux, parce que vous l'avez dit, hein, François Joiron, les jeunes s'informent comme ça. Donc, il faut une campagne massive, quoi. Qu'ils les touchent sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que, avec mes collègues médecins, on était un peu démunis en disant mais qu'est-ce qu'on peut leur dire s'ils veulent pas ni venir nous voir, ni aller dans un centre d'addicto, ni téléphoner à Drogue Info Service. Comment, quand ils sentent qu'il y a un problème, s'ils veulent pas en parler aux parents, comment les toucher directement. Et puis quand on sait que les réseaux sociaux, il y a tellement de choses débiles dessus que voilà. Donc je sais pas si on peut essayer d'en créer un qui au moins qui soit capté par ces jeunes-là. Par ces jeunes-là, oui. Écoutez, je vais lui passer le message donc tout à l'heure avec Jean-François Kelly. Elle est notre invitée à 8h15. Hein. Merci de votre témoignage, de votre courage, François Joiron, autour de ce fléau qui est la consommation du protoxyde d'azote avec tous ses dangers. Il faut en parler, évidemment.